Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver pour le podcast de la semaine. Et aujourd'hui, pour clore le dossier du sommeil des enfants, je voulais partager avec toi mon expérience, mon vécu dans l'accompagnement au sommeil de mes 2 enfants. Dis-toi bien que j'ai pas commencé par accompagner. Je suis moi-même passée par le conditionnement et par des techniques de dressage au sommeil. C'est important, c'est même un des messages essentiels que j'essaie de faire passer ici, c'est que on commence pas sa vie de parent avec un mode d'emploi. On la commence souvent avec le mode d'emploi que notre entourage et la société nous a refilé. Et donc, on commence pas forcément avec une parentalité éclairée. Mais en fait, c'est jamais trop tard pour commencer à prendre conscience. Jamais. Tu verras l'évolution de ma façon d'être parent entre mon aîné et mon plus jeune, et tu pourras remarquer la différence que cela a pu engendrer, notamment sur leur sommeil. Il était une fois un petit garçon qui venait de passer 9 mois pile dans le ventre de sa mère. Là-dedans, il était au chaud, il avait pas mal. Il ne ressentait aucun inconfort, il se sentait en sécurité et en totale harmonie. Il n'avait rien d'autre à faire que de profiter de ce cocon. Un jour, il vient au monde, un monde froid, sec, bruyant, lumineux. C'est un monde agressif qui se présente là. Rapidement, il retrouve les bras de sa mère et il commence à la découvrir de l'extérieur. Moi, j'étais cette mère, novice, totalement non consciente, et totalement à la merci des conseils des autres et de ce qu'on me dira de faire. Le soir arrive, après la naissance, et machinalement, on vient prendre mon fils pour l'emmener en pouponnière, passer sa première nuit. Moi, je ne moufte pas, je trouvais même ça très bien, je pourrais me reposer, tout ça. On m'a ramené mon fils en fin de nuit pour prendre le sein, je le retrouve avec une tétine improvisée dans la bouche. Rien que d'y repenser, ça me fend le cœur. La dame qui me le ramène me dit qu'il a beaucoup pleuré et que du coup, ils lui ont donné une tétine de biberon pour qu'il s'apaise un peu. Voilà comment a commencé les nuits de mon fils aîné, par une séparation brutale, probablement terriblement terrifiante pour lui. Alors le lien avec mon fils se crée dans les heures qui suivent. Je commence à le garder contre moi, sur mon ventre, pour qu'il s'endorme apaisé. Mais une fois endormi, je tente à chaque fois de le reposer dans son berceau en plastique, mais lui, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas beaucoup. Alors, je le garde sur moi souvent. Avec quand même à la fois cette difficulté d'avoir un être vivant collé à moi, mais surtout ce sentiment de culpabilité parce que j'avais bien compris qu'il fallait séparer le bébé de la maman très vite et que c'était pas bon de le garder sur soi. Un jour, je m'endors même contre lui, en cododo dans le lit de la maternité. À ce moment-là, j'entends une sage-femme qui entre dans la chambre et je sursaute de peur, parce que j'avais peur de me faire gronder, d'avoir dormi contre mon bébé. Et heureusement non, les sages-femmes de ce super centre périnatal, c'est des sages-femmes qui sont pro-maternage, pro-allaitement, etc. Et donc, elle m'avait souri et elle m'avait dit que c'était génial d'avoir pu me reposer, d'avoir pu dormir contre mon bébé. Et ça m'avait surpris, en fait. J'avais pas l'habitude de ce genre d'approche. Une fois rentrée à la maison, mon fils, il avait un lit à barreaux qui l'attendait. C'est là qu'a commencé la valse des couchers, et surtout, c'est là qu'a commencé un genre de lutte débile, un combat frontal entre cet acharnement à vouloir poser mon pauvre bébé dans un lit froid et immobile, alors que lui, il continuait à pleurer et à hurler fort. En fait, je comprenais pas, moi. Moi, je croyais, en toute jeune maman que j'étais, je croyais que ça fonctionnait comme ça un bébé. On le pose dans un lit, on lui caresse les cheveux et on sort pendant que le bébé il s'endort sans trop chouiner quoi. C'est pour te dire vraiment à quel point j'étais naïve, ignorante et complètement à la ramasse. Mon fils, lui, il fonctionnait pas comme ça, du tout même. Et je me souviens qu'avec mon homme, on entendait parler des techniques d'endormissement pour que le bébé s'endorme seul sans nous. Et pour ça, il fallait le laisser pleurer 1 minute, puis 5, puis 10. Enfin bon, voilà, ça dépend des techniques, mais c'est toujours de plus en plus de minutes. Et je me souviens qu'on a voulu tenter, et je me souviens, dans le salon, j'avais les tripes qui me brûlaient sa mère,
et la gorge bloquée pendant que mon fils y pleurait dans son lit. Et mon homme, il comprenait pas que j'arrive pas à attendre, ne serait-ce que 3 minutes. 3 minutes, c'était impossible pour moi. Mon fils, il ne s'arrêtait pas, et pour moi, il y avait un truc, quoi, un mécanisme foutu là dans mes tripes, je sais pas, qui me hurlait que c'était horrible de faire ça en fait. On a donc très vite arrêté. On n'a même jamais vraiment tenté d'attendre plus de 3 ou 4 minutes, je crois. Pour moi, ça me paraissait tellement une éternité que c'était impossible. En parallèle de continuer à conditionner mon fils en le posant dans son lit encore, encore et encore, comme ça ne fonctionnait pas, mais on s'acharnait quand même, au point de s'épuiser, c'est dire comme c'est absurde. Et bien en parallèle, et mon fils dormait quand même principalement sur moi, sur mon ventre, pendant la nuit, et je culpabilisais tellement que non seulement je ne disais à personne que mon bébé dormait dans notre lit, et sur moi en plus, mais en plus j'avais tellement peur de la mort subite du nourrisson, tout ça, toutes ces frayeurs-là, que je dormais pas. Je somnolais, je passais mes nuits à moitié endormie, avec des yeux à moitié fermés, avec mon bébé sur mon ventre. En parallèle, je voyais des mamans qui venaient elles aussi d'avoir un bébé, souvent un peu plus âgé que le mien. Et elles m'annonçaient que leur bébé il faisait ses nuits depuis qu'ils avaient 1 mois ou quelques semaines. Alors moi, je m'attendais à la même chose, naïve, ignorante, tout ça, comme je disais. Et les jours passent, les semaines, les mois, je commence à les compter et je comprends pas que mon fils ne fasse pas encore ses nuits alors qu'il a passé ses 1 mois largement depuis un bail. Et moi, ça me fait rire maintenant. Enfin, c'est fou, mais ça me fait rire de tout ce que je croyais à l'époque. Alors mon fils grandit, c'est un bébé de plusieurs mois, 4 mois exactement, et là, on estime que c'est bon, il a assez dormi dans notre chambre, on va le mettre dans la sienne. Et c'est là qu'est arrivée la nouvelle valse des allers-retours, des réveils multiples et surtout très longs. Des essais foirés, de le recoucher dans son lit, etc. On était complètement épuisés, mais laisse tomber comme on était épuisés de faire ça. On avait même acheté un livre sur le sommeil, que je ne recommande pas, donc je ne vais pas spécialement le citer, dans lequel il était conseillé de privilégier le papa pour les réveils nocturnes pour que le bébé ne sente pas le lait de la mère et ne réclame ni la tétée ni les câlins de maman. Alors, c'est ce qu'on a fait. C'est mon homme, pendant plusieurs nuits, qui s'est levé pour notre fils aîné, et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ses nuits, ou plutôt à faire nos nuits, aux alentours de ces 4 pauvres petits mois. Notre fils aîné a donc été conditionné au sommeil. Les couchers du soir sont devenus un délice. Entre ces 1 an à peu près, entre ces 1 an et 2 ans, on le couchait dans son lit, on lui chantait 1 ou 2 chansons, et on sortait de la chambre. Il râlait quelques secondes et il s'endormait dans l'instant. C'était agréable, On pouvait inviter des gens, on avait toutes nos soirées, c'était hyper reposant, tu vois. Et puis en plus, on le couchait tôt, on le couchait vers 19h30, il s'endormait dans les 3 minutes qui suivaient. Et puis, il a eu 2 ans. 2 ans et 1 mois exactement. Et là, les couchers se sont progressivement compliqués jusqu'à devenir catastrophiques. En fait, il commençait à développer les peurs du soir, les peurs du noir, les peurs des monstres. Et il refusait qu'on le laisse seul. Il pleurait et il montrait des signes d'angoisse très intenses. Et il fallait qu'on soit là pour l'endormissement. Les endormissements sont devenus longs, très longs. Parfois, ça pouvait durer 1h30, sans doute 2 heures pour certains soirs. Je me souviens, quand on a commencé, je me suis dit « Ah non, mais va pas falloir que ça dure plusieurs soirs, ça, il n'y en a pas question. » Si j'avais su, si on m'avait dit à ce moment-là que ça allait durer 3 ans et demi, j'aurais fait une syncope, et j'aurais dit « Ah non, mais jamais, c'est impossible, je peux pas tenir aussi longtemps, c'est absolument impossible. » Et ce que l'on croit impossible ne l'est pas forcément. On possède des ressources de dingue qu'on ne soupçonne absolument pas. C'est donc comme ça que nous avons accompagné notre fils dans ses endormissements le soir et durant les siestes, que je m'acharnais à lui faire alors que lui, depuis ses 2 ans, ne voulait plus en faire. Moi, j'avais tellement besoin de cette coupure dans la journée que je m'acharnais, quoi. Je m'épuisais même à le faire dormir alors que parfois ça mettait 1h30 pour qu'il ne fasse une sieste que de 30 minutes. Avec un ratio donc totalement pourri, et en prime, un enfant qui vit tout ça très mal, forcément. Donc les soirées ont vraiment été difficiles. Il y a des moments
où j'étais au bout du rouleau, où je comprenais pas pourquoi il fallait faire tout ça. En fait, je comprenais pas. Je me disais, mais chez les autres, ça doit être super simple. Pourquoi nous, c'est aussi compliqué? On s'acharnait à vouloir le coucher, tout simplement alors que lui ne voulait pas. Si tu remplaces l'enfant par un adulte dans cette situation, tout le monde te dira que c'est débile de vouloir coucher quelqu'un qui veut pas, que c'est donc logique que l'endormissement soit long. Et durant ces endormissements longs, cet accompagnement-là, ce qui rendait les choses encore plus compliquées, c'est que mon fils refusait que je fasse autre chose durant l'endormissement. Il voulait pas que je lise ou que je joue sur mon téléphone, rien. Il fallait pas que j'ai les yeux ailleurs ou que je sois trop loin de lui. Il fallait que je sois tout contre lui et que je chante. J'ai beaucoup chanté pour lui. J'ai pu exercer ma voix, je te jure, je suis une déesse des comptines, une inventeuse de chansons. Même aujourd'hui encore, il me dit parfois qu'il aimerait que je chante pour lui. C'est dire comme ma voix est apaisante, tu vois. Donc j'ai beaucoup patienté. En fait, un truc de fou. Je ne croyais pas pouvoir patienter autant de ma vie. C'est un truc de maître yogi, ça, je te le dis. Enfin, je chantais, je lui faisais des caresses, des massages, et en même temps, comme j'avais rien d'autre à faire que d'attendre, je regardais sa chambre et je comptais tout ce qui me passait sous le nez. Je me souviens de compter le nombre de lattes qu'il y avait par terre, le nombre d'objets accrochés au mur, le nombre de tiroirs, le nombre de ronds dans son tableau. Je faisais des liens entre ces nombres, bref, j'occupais mon esprit, quoi, avec ce que je pouvais. J'ai tenté de m'éloigner progressivement de son lit, tu vois, soir après soir, je me mettais un petit peu plus loin, et ça a été un échec complet. On a même tenté, alors je vais te dire, on a essayé 25 000 choses. On est même tombé dans les bobards qu'on fait parfois aux enfants, qui sont tout simplement de la manipulation et du mensonge. Je lui avais dit que je connaissais une formule magique qui éloignait les loups, les sorcières, les fantômes. Je lui avais fait une enveloppe dans laquelle on pouvait enfermer ses peurs. Je lui avais fabriqué un attrape-rêve, qui est très joli maintenant, qui fait office de décoration. On a joué aussi à déchiqueter des loups, des sorcières, des fantômes en papier, etc. On a fait des tas de choses. On l'avait même traité contre les vers parce qu'on nous avait dit que ça pouvait influencer le sommeil. On est allé consulter 2 fois une homéopathe. J'ai perdu 120 € dans des granules en sucre. Tout ça, je l'avais même raconté sur mon blog, dans nos galères de sommeil et de coucher. Des trucs de fou qu'on avait tenté. On avait même fait brûler du chanvre, du charbon et de la sauge blanche pour éloigner les éventuels esprits de la maison qui pouvaient peut-être perturber notre fils ultra-sensible. Voilà, si tu veux éloigner les esprits, tu prends de la sauge blanche, du charbon et du chanvre, et tu fais brûler ça, et tu traînes ta fumée dans les pièces de la maison. Ça n'avait absolument pas marché, bien sûr. En plus, notre fils, il se réveillait toutes les nuits, en plein milieu de la nuit, pour venir nous rejoindre dans le lit. Et donc, on luttait aussi au début pour classiquement lui dire que non, il faut pas qu'il dorme dans notre lit, non, tu dois retourner dans ton lit à toi, blablabla. Mais lui, il pleurait, il voulait absolument rester dans notre lit. Enfin bon, bref, on a lutté et on a très rapidement lâché l'affaire, puisque dans ces cas-là, on luttait, personne ne dormait et tout le monde s'énervait. Donc on a, oui, très rapidement lâché l'affaire. Et il venait dormir, faire finir sa nuit en fait dans notre lit. Et puis on a fini chez une super psy qui propose de l'accompagnement parental et qui bien sûr était dans la même mouvance de parentalité que nous. C'est à partir de là qu'on a réellement compris que notre combat était sans fin, mais on le savait en fait sans vouloir vraiment l'admettre. Donc on a voulu proposer à notre fils, lorsque le soir était bien là et que moi et mon homme on était HS, de soit jouer tranquillement sans nous solliciter, soit se coucher où il voulait. Mais c'était impossible pour lui de jouer seul. Il demandait notre présence constante. À l'époque, il était petit, il avait 3 ans, un peu plus de 3 ans environ. Il allait à l'école et puis même, de toute façon, il voulait juste qu'on soit près de lui. Il voulait juste qu'on joue avec lui. Et à cette heure-là de la journée, c'était énergiquement plus possible pour nous. Donc, on lui proposait d'aller se coucher en restant près de lui. Tout simplement, on lui avait pas donné d'autre alternative. Donc on a accompagné, surtout moi, la maman, faut être honnête, j'ai accompagné mon fils dans ses endormissements de ses 2 ans à ses 5 ans et demi, grossièrement, avec des attentes longues, de l'épuisement, etc. Et puis, petit à petit, on a lâché encore et encore, puisque mon fils grandissait, il a commencé à savoir s'occuper seul le soir sans notre présence, donc tout doucement, on ne lui a plus imposé de coucher, ni de rituel du soir,
qui, il faut bien l'admettre, sert essentiellement à conditionner l'enfant pour le pousser doucement vers la fermeture des yeux. Donc on en est arrivé à ne plus du tout lui parler de coucher, en fait. Et en plus, en parallèle, j'avais son petit frère qui venait d'arriver dans notre vie. Je devais m'occuper de son petit frère, donc mon aîné, il a trouvé une liberté et une gestion autonome de son sommeil petit à petit comme ça. Aujourd'hui, il va se coucher quand il veut. Quand il se sent fatigué, il nous le dit. Il dit « Maman, je suis fatigué, je vais me coucher ». Et généralement, il se couche de lui-même entre 20h et 21h. Depuis quelques mois aussi, on a rapatrié son lit dans notre chambre puisqu'il ne s'en servait plus. Depuis l'arrivée de son petit frère, il s'endormait dans notre lit. On a donc tout simplement une chambre familiale. Le sommeil pour mon plus jeune, qui a 2 ans, donc le sommeil s'est fait dès le départ par un accompagnement. Il s'endormait au sein et je venais lui donner le sein à chaque réveil, tout simplement. On a accolé son lit au nôtre en enlevant une barrière, donc il a toujours été libre de se coucher ou de sortir du lit en fait. Il est allaité à la demande, il est en cododo, encore aujourd'hui, et il n'a jamais été laissé seul. Aujourd'hui, lors du coucher, il prend un peu le sein en fait, et il le relâche très vite, parce qu'il va chercher de lui-même son confort et sa liberté dans son lit. Pour les couchers de mon plus jeune, on n'impose jamais, même s'il y a pas mal de soirs en ce moment qui sont compliqués, puisqu'il ne fait plus de sieste, et le soir il est crevé, mais il refuse de se coucher. Probablement parce qu'il fait passer un autre besoin avant, celui de partager des moments de qualité avec ses parents, rien qu'à lui, pendant que son grand frère dort déjà. Du coup, les soirs, ils sont pas faciles, il ne veut pas se coucher, et nous on est crevés, donc on fait avec, c'est-à-dire que je m'amuse avec lui, et on profite de moments qui, mine de rien, sont vraiment géniaux. C'est des moments calmes, des moments de qualité, on s'amuse, on rit. C'est des moments qui sont bons à prendre malgré la fatigue et l'impatience de pouvoir aller m'occuper de moi. Donc on en est là, un grand frère totalement autonome, qui a retrouvé une relation saine avec le sommeil, chose qu'il n'avait pas du tout avant, lorsqu'on le lui imposait, puisque les couchers étaient source de stress et de tension. Il avait peur de ne pas s'endormir rapidement, il me le disait. Il avait peur de rester seul dans sa chambre, etc. Et donc avec un petit frère qui a un sommeil évidemment pas encore stable, c'est très mouvant et ça évolue, il est dans une phase de sommeil qui n'est pas stabilisée, enfin vraiment c'est vraiment très changeant, d'un soir à l'autre, ça ne se ressemble pas, c'est normal, donc on s'adapte, on sait très bien qu'un jour il dormira sans nous et d'une traite. La différence, elle est incroyable entre avant et après pour mon aîné. Et la différence entre notre approche avec notre aîné et notre approche avec notre plus jeune aussi. Avec notre aîné, si on fait la comparaison, bébé, il dormait dans une autre chambre, et je crois que j'ai jamais été autant épuisée que lorsqu'il fallait que je me lève. Il fallait que j'aille jusqu'à sa chambre, il fallait que je le rendorme pendant une plombe, ça mettait parfois 2 heures. Il fallait que je le repose dans son lit, et pour ensuite pouvoir retourner, me coucher, jusqu'au prochain réveil. C'était horrible et c'était pas du tout optimal. Et à l'inverse, pour mon plus jeune, depuis bébé, on dort en cododo et je me réveille à peine la nuit depuis sa naissance. Puisqu'il se rendort au sein, je me rendors aussi. C'est absolument incomparable niveau sommeil et niveau fatigue. Et maintenant, c'est incroyable quand je vois mon aîné en fait qui gère tout seul son sommeil. Il nous annonce lorsqu'il va se coucher et tout ça, quoi. Alors qu'avant, il me disait qu'il avait horreur de dormir, il avait horreur d'aller se coucher. Alors bien sûr, avant, comme je disais, il mettait 1h30, 2 heures pour s'endormir, alors qu'aujourd'hui, il s'endort en 10 minutes. Bien sûr, tu t'imagines bien que lorsque les gens voient ou apprennent qu'on a une chambre familiale, qu'on a mis le lit de notre aîné dans notre chambre, tu t'imagines bien qu'ils sont stupéfaits, voire choqués, ils sont abasourdis, quoi, puisque ça ne se fait pas en France, c'est mal, c'est pas bien. On nous dit, mais et le couple, ou alors on va parler de l'enfant, mais l'enfant et son autonomie, il faut qu'il apprenne à se séparer de vous, etc. Tout ça, ce sont des croyances culture dépendantes, en fait. C'est vraiment très ancré en France, mais ça ne veut pas dire que c'est justifié. J'ai une confiance absolue dans l'autonomie par le maternage, j'ai une confiance absolue dans la confiance en soi des enfants par la présence des parents, et j'ai une confiance absolue dans l'apprentissage autoguidé des enfants et dans leur acquisition de compétences naturelles. Et le sommeil, c'est une acquisition naturelle. On n'a jamais vu des enfants dormir avec leurs parents jusqu'à leur majorité. Et pour le couple,
cet argument-là, je dirais simplement que un mariage sur 2 se finit en divorce et pourtant, ce sont des couples qui partagent le même lit. Et j'ai pour idée qu'un couple ne se résume pas à un lit. Pour finir sur ce dossier du sommeil, je dirais un seul conseil, ou en tout cas une seule phrase, bref. Pour les soucis de sommeil, de quoi est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de dormir, c'est ça la solution. C'est ce qu'on veut, que tout le monde dorme. Donc la solution que tu trouveras, peu importe laquelle, qu'elle soit loufoque, excentrique, pas du tout habituelle dans nos contrées, on s'en fiche, mais si c'est une solution qui permet de dormir et que tout le monde soit apaisé, alors c'est que c'est la bonne solution. Bon voilà, du coup je vais m'arrêter là pour ce dossier, ce gros dossier du sommeil des enfants, des petits. Et je te souhaite bon courage et je te souhaite plein de patience et je t'envoie plein d'ondes positives si tu es en plein dans l'accompagnement compliqué du sommeil des enfants. Et je te dis à la semaine prochaine, salut.